الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت علام الغيوب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Donc, Inch'Allah, à partir de ce jour, nous allons commencer une mini-série de cours sur les 10 bienséances. Je vous dirai pourquoi les 10 bienséances un peu plus tard dans le cours, Inch'Allah. Avant de commencer cette série-là, j'aimerais faire une introduction pour comprendre pourquoi les 10 bienséances et pourquoi ce terme bienséance. Et Inch'Allah, les cours seront courts, donc je les ferai en langue française pour gagner beaucoup de temps et pour que tout le monde puisse profiter du cours, Inch'Allah. Et comme vous le savez tous, la religion nous appelle vers le bon comportement. Le bon comportement, le civisme ou le bienséance, ce sont des termes utilisés qui veulent dire pratiquement la même chose. Allah Azza wa Jal a beaucoup mentionné la bienséance dans le Coran. Il a beaucoup parlé du bon comportement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam également. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith qui a été rapporté par Ibn Majah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit d'après Abu Huraira, et j'ai été envoyé pour parchever les nobles caractères, le bon comportement. Ce hadith nous montre deux points immenses. Le premier point, c'est que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé pour parchever les nobles caractères. Donc si on revient 14 siècles en arrière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu parchever des nobles caractères qui existaient déjà. Les Arabes avaient déjà les nobles caractères, mais il est venu les parchever, les terminer, les rendre encore meilleurs. Parce que là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé, à la Mecque, Quraysh, ils avaient, on va dire, des résidus de bon comportement de la religion de Ibrahim alayhi salam. Mais ils ont beaucoup altéré ces comportements-là avec la chair des kufr par la suite. Donc, le professeur Hassan dit, j'étais envoyé pour parchever les nobles caractères. Le premier point, c'est qu'ils existaient déjà et le professeur Hassan est venu les parchever. Le deuxième point, très important dans ce hadith qu'on peut tirer, c'est que le professeur sallallahu alayhi wa sallam dit Innama bu'ithtu. En arabe, Innama tufidu al-hasar. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le professeur sallallahu nous montre, il dit et je n'ai été envoyé, certes, je n'ai été envoyé que pour parchever. C'est-à-dire que la raison pour laquelle Allah, parmi les raisons pour lesquelles Allah a envoyé le professeur sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour parchever le bon comportement, le civisme, le savoir-vivre et la bienséance. Et la bienséance, le bon comportement, c'est quelque chose que les êtres humains aiment, et bien plus que cela, même les animaux aiment le bon comportement. On dit que certains animaux sont les meilleurs amis de l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme se comporte avec eux de la meilleure manière. Donc ces animaux-là sont devenus les meilleurs amis de l'homme. Allah Azza, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous dit dans un autre hadith pour vous montrer le bon comportement. Il y a beaucoup de hadiths qui parlent du bon comportement, mais il dit dans un autre hadith, il dit par exemple, garantissez-moi 6 choses de votre part, je vous garantirai le paradis. Celui qui n'a jamais entendu ce hadith, qui ne le connaît pas, va peut-être penser que les 6 choses que nous devons garantir à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça doit être des actes immenses. Parce que derrière cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous garantit le paradis. Mais ce n'est pas des actes immenses. Les choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé de lui garantir font partie du bon comportement, tout simplement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Usduqu idha haddathtum. Soyez véridiques quand vous parlez. Et rendez le dépôt à
alors ayons droit. وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدتُّمْ. Si vous tenez vos promesses. Ensuite, il dit كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ. Ne causez pas de tort aux gens. Il dit bien aux gens, ne causez pas de tort aux gens. Il dit وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ. Et préservez vos parties intimes de toute relation interdite. Et il dit, ça va passer de la sixième chose, et préservez vos regards. Bien plus immense que cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est arrivé à Médine, la première fois où il rentre à Médine, où les Médinois l'attendaient impatiemment, ils savaient qu'il était sorti de la Mecque avec Abu Bakr as-Siddiq, et ils l'attendaient tous les matins à l'entrée de Médine. La plupart d'entre eux ne l'ont jamais vu. Ne l'ont jamais vu, ne savent pas comment il est. Ils ont juste entendu parler de lui. Ils l'ont jamais écouté. Et à Médine, il y avait les gens du livre, il y avait les Juifs qui habitaient à Médine. Donc tout le monde attendait cet homme-là qui disait qu'il était l'envoyé, le messager d'Allah Azza wa Jalla. Le professeur sallam arriva un matin, et ce hadith il a été rapporté par un juif qui s'est converti à l'islam. Le professeur sallam, quand il est rentré à Médine, il entre à Médine, et tout le monde attendait les premières paroles. Donc imaginez-vous, mettez-vous à cet instant-là où le professeur sallam arrive, entre à Médine, et tout le monde attend ses premières paroles, ce qu'il va dire. Que pensez-vous? Le professeur sallam allait dire. Pour nous, on va peut-être penser qu'il va ordonner des actes d'adoration, qu'il faut prier, qu'il faut jeûner, qu'il faut s'acquitter de la zakat. Quelle est la première chose que le professeur sallam a dit quand il entra à Médine? Vous savez ce qu'il a dit? Ayyuhan nas. Il parle à tout le monde, parce qu'il y avait des non-musulmans à Médine. Oh, vous les gens. Afshu salam. Propagez la paix. La paix entre vous. Le bon comportement. C'est le premier pas. Afshu salam. Wa at'imu ta'am. Et nourrissez les gens. Nourrissez les gens, vos voisins, vos amis. Bien sûr, ceux qui prient dans cela, c'est les pauvres, ceux qui sont dans le besoin. Le professeur sallam parle en général, ensuite il dit wasilul arham, et lier les liens de parenté. Et en dernier il dit quoi? Wasallu bil-layli wan-nas. Seulement là il arrive à l'acte d'adoration qui est voué exclusivement à Allah Azza wa Jalla. Il n'y a personne, il n'y a aucun être humain qui prie la nuit, il est entre toi et ton Créateur. En quatrième position, il dit il faut prier. Et le résultat au bout du compte, c'est quoi? Tadkhulul jannata bisalam. Vous entrerez au paradis avec paix. Donc c'est comme le premier hadith quand il dit garantissez-moi ces choses de votre part, je vous garantis le paradis. Là, c'est les premières paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme vous le savez, dans la religion, il y a 3 degrés. Il y a le degré de l'islam, le degré de l'iman et le degré de l'ihsan. À l'islam, c'est le degré que tout musulman atteint. Un musulman, on va utiliser un terme qui n'est pas approprié, mais malheureusement de nos jours, c'est tout musulman pratiquant qui pratique sa religion est musulman. Même celui qui ne pratique pas est musulman, mais on dit qu'il est musulman parce qu'il prie, parce qu'il jeûne, parce qu'il s'acquitte de sa zakat, il fait le pèlerinage pour ceux qui le peuvent, et qui s'acquitte de sa zakat, s'il est imposable. Ça, cette catégorie-là, l'islam, c'est le premier degré. C'est le comportement physique que doit avoir le musulman vis-à-vis de lui, de son Seigneur. Quand tu pries, les gens te voient, la prière honorable, tu es avec tes voisins, tes amis, tes frères musulmans, donc ils t'ont vu prier. C'est le comportement que tu as avec ton Seigneur apparent. L'iman, le deuxième degré, et plus on va monter dans les degrés, et au moins on va trouver des musulmans. Parce que le plus haut degré, bien qu'il soit un degré accessible à tout le monde, il faut du temps pour y arriver. Énormément de temps. Et peu de gens y arrivent. Alors qu'Allah Azza wa Jalla l'a rendu accessible pour tout le monde. Le deuxième degré, c'est l'iman. C'est le comportement apparent, le comportement caché que tu dois avoir vis-à-vis de ton Seigneur. On ne sait pas ce qu'il y a dans ton cœur. On ne connaît pas le degré de ta foi.
On dit tous que nous sommes des croyants, que nous croyons par exemple à la prédestinée, qu'elle soit bonne ou mauvaise, mais une fois que le malheur nous atteint, on ne va pas tous se comporter de la même manière. Il y en a qui vont remercier leur Seigneur et d'autres qui vont être ingrats. Ils ne vont pas le remercier. Donc ça, c'est le comportement caché. Le troisième degré, qui est le plus immense, c'est l'ihsan. Ce degré-là rassemble les deux degrés précédents. Et en plus de cela, il a un autre comportement qui soigne les maladies du cœur, comme la haine, la jalousie, l'envie, la médisance, la calomnie, toutes ces maladies qui sont dans le cœur, qui ne sont pas apparentes. Si tu vas chez le médecin ne pourra pas te dire que tu es jaloux, que tu as calomnié un tel ou que ton cœur est mauvais. Donc, l'ihsan soigne les maladies du cœur et c'est le plus haut degré. Et c'est le comportement que doit avoir le musulman, le croyant, vis-à-vis de son Seigneur et de toutes les créatures. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour a dit à Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu, il lui a dit, Mu'adh allait partir au Yémen pour appeler les gens du livre à l'islam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam va donner des conseils à Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, ya Mu'adh, ittaqillah haythuma kunt. Ô Mu'adh, crains Allah où que tu sois. وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا. Et fais suivre la mauvaise action d'une bonne action, celle-ci l'effacera. وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ. Et comporte-toi avec les gens, comportement exemplaire. Là, il donne des conseils à quelqu'un qui va voyager. Sinon, toi, tu donnes un conseil à ton ami qui va voyager, tu lui donnes quelques conseils. Fais attention à cela, attention à cela, attention à cela. Les savants disent, quand le professeur a dit crains Allah où que tu sois, ici le professeur parlait du comportement que doit avoir le croyant entre lui et son Seigneur. Là où que tu sois, que tu es dans un endroit où les gens te connaissent, dans un endroit où les gens ne te connaissent pas, tu dois craindre Allah. La piété ne s'arrête pas là où tu habites, dans ton quartier ou dans ta demeure ou dans ta vie. Où que tu sois, tu dois craindre Allah. Ensuite, il lui dit et fais suivre la mauvaise action d'une bonne action, celle-ci l'effacera. Ça, c'est le comportement que tu dois avoir entre toi et toi-même. Tu seras, il dit à Mu'adh, tu seras amené à commettre des péchés. Je te donne une ordonnance pour effacer ces péchés-là. Si tu commets un péché, alors fais suivre ce péché d'une bonne action, et celle-ci effacera. Et Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, Inna al-hasanat yudhibna as-sayyi'at. Certes, les bonnes actions effacent les mauvaises actions. Et le troisième comportement, c'est quoi? C'est quand le professeur Sallam a dit c'est le comportement que le comportement que tu dois avoir envers toi et l'humanité. Toute l'humanité. Donc tout cela, c'est une introduction pour rentrer dans les 10 bienséances. Pourquoi les 10 bienséances? Notre religion est faite que de bienséances, que de bons comportements. Mais les 10, les savants ont rassemblé ces 10-là parce que la religion a beaucoup insisté sur ces 10 comportements-là. Et si nous cherchons à comprendre la définition de bienséance, pour bien comprendre les cours suivants, c'est un terme qui est employé, qui rassemble les règles du savoir-vivre. Si vous cherchez dans le dictionnaire français, vous allez voir que bienséance veut dire les règles du savoir-vivre. Regardez, subhanallah, les règles du savoir-vivre. Le professeur Saint-Paul, quand il est rentré à Médine, qu'est-ce qu'il a dit? Propager la paix, nourrissez les gens, lier les liens, le savoir-vivre, comment il faut vivre. Le professeur Saint-Paul a dit dans un hadith, il parlait du lieu, il disait Jibril me parlait du voisin à un point où je pensais qu'il allait faire partie des héritiers de voisin. Tellement il parlait du voisin, le professeur Jibril alayhi salam. Et il y a un écrivain français qui s'appelle François de la Rochechouart, du XVIIe siècle. C'était un grand écrivain. Il dit la bienséance est la moindre des règles, et la bienséance est la moindre des lois et la plus suivie.
Ça, c'est un grand mémorialiste, mémoriste, écrivain du XVIIe siècle, qui est né et mort à Paris. Il est connu dans l'histoire française, il dit la bienséance, le bon comportement, c'est la moindre des lois. C'est le minimum des lois que nous devons appliquer. Et c'est celle qui doit être la plus suivie. Donc, Inch'Allah, nous allons terminer le cours avec ces bonnes paroles précédentes. Et c'était juste une petite introduction pour rentrer dans ces 10 bienséances. Et jeudi prochain, Inch'Allah, à la même heure, après Salat al-Maghrib, nous entamerons la première bienséance qui est le fait de donner et de rendre le salut. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha